Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera mes favoris de l'année 2022 de chez Action dans la partie maquillage. Donc j'ai répertorié au cours de cette année 2022 tous les produits maquillage qui m'ont marqué. Les produits, je vous ai présenté de nombreuses fois, que ce soit dans les hauls, dans les crash tests, dans les produits, les make-up utilisés, plutôt les produits make-up utilisés. Vraiment des coups de cœur que je vous ai beaucoup présentés, que j'aime énormément. Donc c'est pareil, hein, si vous me suivez quotidiennement, je pense déjà que vous avez une idée des produits. Alors, petite mise au point sur mon look qui est un petit peu particulier. Voilà, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle nous fait. Tout simplement, donc on est le samedi 26 novembre. Donc j'ai mon premier week-end de libre depuis que j'ai commencé mon nouveau contrat. J'ai commencé le 15 août, donc j'ai pas eu de week-end. Là, ma chef m'a laissé mon week-end. Et tout simplement, ce soir, je suis en week-end, mais je vais retourner sur mon lieu de travail tout à l'heure. Parce que c'est notre soirée de Noël, voilà, tout simplement. Et du coup, pour la soirée de Noël, c'était le thème un déguisement avec la première lettre de son prénom. Donc moi, c'est M. Je me suis dit que j'allais me mettre en Madonna des années 80. Donc, ma belle-mère m'a bouclé les cheveux. J'y suis allée tout à l'heure, donc elle me les a bouclés. Donc tout à l'heure, avant de partir, mon conjoint a de la cire. Parce que j'ai pas de lac, je vais essayer de faire un peu plus ébouriffé. Parce que bon, dans les années 80, c'était quand même beaucoup plus ébouriffé les cheveux de Madonna. En plus de ce côté-là, je vois que ça part un petit peu au niveau des bouclettes. Pourtant, elle m'a mis la blinde de lac. Donc je vais essayer vraiment de réébouriffer un petit peu plus. J'ai acheté un petit kit d'accessoires des années 80. Donc du coup, j'ai mis le serre-tête avec le petit nœud comme ça dans les cheveux. Puis en même temps, ça va me permettre de tenir ma mèche ici. Et j'ai mis les petites créoles déjà dans la tenue, quoi, tout simplement. Donc les petites créoles noires. Du coup, il y avait ça dans le kit des années 80. Et puis bon, je vais vous montrer en même temps rapidement. J'ai eu plein de petits bracelets comme ça que je mettrai à mon poignet. On a eu aussi, c'est le petit collier. Voilà, années 80 avec les perles. Bon, normalement, c'est un peu plus avec la croix. Elle porte des colliers comme ça à perles Madonna, mais on a la croix. Bon, après, je l'aurais mise pour la soirée, mais bon, moi, je suis pas croyante tout ça, donc bon. Bref, et du coup, on a aussi les petits gants, comme ça, les petits mitaines avec voilà. Les petits gants comme ça, donc c'est pareil, je mettrai ça tout à l'heure. Au niveau de ma tenue, c'est un pantalon en cuir avec un t-shirt blanc. Et bon, j'ai pris un petit gilet pour moi ne pas avoir froid. Et puis voilà, au niveau des chaussures, j'ai des bottes, donc je mettrai mes bottes à talons, mais après je remettrai mes baskets. Voilà, histoire un peu de marquer le coup. Donc je vous mettrai à la limite, de toute façon suivez-moi sur Instagram parce que j'aurais posté une petite photo. Et puis peut-être je vous mettrai une petite photo en même temps que je vous parle. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu le look assez différent d'habitude. Donc en même temps vous voyez les cheveux détachés et bouclés. Voilà, au niveau make-up c'est du rapide vraiment. Dans les années 80 c'est pareil, hein, c'est beaucoup centré sur le rouge à lèvres. Donc j'ai mis un beau rouge à lèvres rouge, j'ai fait un make-up rapide, j'ai mis la bébé crème, j'ai mis une base bébé crème d'Herborian, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne, j'ai poudré, c'est tout. Les sourcils, je les ai juste fixés et j'ai fait le trait d'eyeliner et le crayon noir en bas des yeux. Voilà, histoire de prononcer un peu plus au niveau des yeux et du rouge à lèvres. Et au niveau du rouge à lèvres, c'est un Sephora sans transfert. Donc voilà, j'aime beaucoup, voilà. C'est sympathique, j'ai pas mis le blush, rien du tout. Donc voilà, oui, mon téléphone il est là, il est 4h05 il me semble, donc c'est pour ça la soirée c'est pour après la fermeture du magasin, donc le magasin ferme à 19h. Moi je partirai pour 19h pour aider mes collègues à finir de ranger le rayon, tout ça, pour qu'ils puissent aller se préparer. Moi, je vais donner un coup de main et puis voilà, la soirée commencera je pense sur le coup de 20h, 20h30 tant que tout le monde est prêt, etc. Donc voilà. Bref, donc du coup j'ai un petit peu de temps, je me suis dit je vais en profiter, je suis un petit peu apprêtée et en plus je suis pas apprêtée comme d'habitude, donc pour vous ça, voilà, comme ça vous me verrez un petit peu les cheveux bouclés et tout. Donc je me suis dit je vais en profiter pour m'avancer sur mes vidéos favoris parce que du coup on est le 26, le mois de décembre arrive à grands pas et comme je vous ai dit au mois de décembre c'est un mois très chargé
en termes de vidéos. J'ai beaucoup de vidéos à filmer au cours du mois de décembre. Donc il faut que j'optimise mon temps au maximum. La semaine prochaine c'est pareil, je suis à l'école. Donc je finis à 17 h. Donc c'est pareil, j'en profiterai pas tous les soirs. Mais quand je serai rentrée, j'en profiterai aussi pour filmer. Pour essayer de m'avancer. Et c'est pareil, de toute façon j'ai des vidéos qui vont arriver au fur et à mesure. Donc voilà. Bref, on va arrêter, ça fait déjà 5 minutes que je blablate. On va commencer au niveau de mes favoris de l'année 2022 en termes de make-up. Bon, si vous me voyez baisser les yeux, c'est que voilà, j'ai tout inscrit comme d'habitude sur mon cahier. Donc pour commencer au niveau du make-up, j'ai un gros coup de cœur pour les bases de chez Action. Je ne vous les présente plus. Donc les trois, je ne pense pas qu'elles sont encore en vente. La blanche, elle est toujours en vente chez Action, mais par contre les deux autres, je pense qu'on ne peut plus les retrouver ou peut-être les retrouver par la suite. Donc normalement, il y a 3 bases dans cette collection-là. Donc on a la blanche, la matifiante, on a la bleue, la hydratante et la rose, la illuminatrice. Donc bon, je vais pas vous mentir, au niveau illuminateur, oui, ça illumine. Au niveau hydratant, bon, oui, on a un peu une texture hydratante, on voit que ça fait quand même une texture crème. Le côté matifiant, c'est pas du tout matifiant au niveau de la peau, on va pas se mentir. Mais je trouve que c'est des bonnes bases, déjà ça coûte pas cher. On a quand même 27 ml de produit, donc c'est pas négligeable à tout petit prix. Je trouve que le produit est quand même qualitatif. Mon fond de teint ne bouge pas trop au fur et à mesure de la journée. Après c'est pareil, ça dépend en fonction aussi du fond de teint, de la poudre, parce que des fois je brille, des fois j'ai mon teint qui s'oxyde. Donc ça joue aussi entre mon fond de teint et ma poudre. Mais franchement dans l'ensemble c'est des bons produits à tout petit prix. Donc ça c'est un gros coup de cœur et de toute façon je les utilise quotidiennement. On a du coup les bases pour le teint, on a aussi en combo les bases pour les yeux, c'est pareil, on en a 3. Donc la blanche c'est la Prime and Perfect, la rose c'est la illuminatrice et la troisième c'est la hydratante. Voilà, c'est pareil pour coordonner avec la base pour le teint. Ce sont des très très bonnes bases, elles accrochent super bien, les fards s'accrochent, que ce soit les fards mat, les fards irisés. Bonne tenue tout au long de la journée, ça se travaille bien. J'ai jamais eu de souci avec les bases pour les yeux, c'est pareil, c'est quand même une grosse quantité à petit prix, c'est qualitatif, donc vous pouvez foncer. Moi c'est au quotidien. Une fois que les bases sont mises, on passe du coup donc au fond de teint. Le fond de teint, je vous en ai énormément parlé au cours de l'année 2022, surtout de ce fond de teint là. De toute façon il n'y en a qu'un seul de la marque Max & More. C'est un super fond de teint, il matifie, la teinte me convient, moi c'est la teinte 123 Soft Rose. Ça ne s'oxyde pas, c'est pareil, ça dépend aussi des poudres, mais en général ça ne s'oxyde pas. Excellente tenue tout au long de la journée, ça se dépose bien, ça fait pas de traces, rien du tout. Pareil, c'est 1,99 €. Ça, voilà, ça vaut le coup aussi, c'est de la qualité à petit prix. J'aime énormément, de toute façon je voulais énormément montrer parce que j'avais mis mon ancien fond de teint en Projepan. Donc là j'en ai remis un nouveau dans le tiroir, mais c'est un super fond de teint. Vous pouvez... donc on a le fond de teint, ensuite on a du coup la poudre. J'avais mis une poudre en Projepan qui est la poudre compacte. C'est une poudre que j'aime énormément. Par contre ça malheureusement on ne peut pas la retrouver chez Action pour le moment. C'est plus en vente et c'est bien dommage parce que c'est une super poudre. Moi c'était la 151 Sandstorm et c'était juste super bien. Ça matifiait bien, voilà, ça poudrait bien le teint. C'est pareil en fonction de certains fonds de teint, c'était moins matifiant. Mais en règle générale au niveau matifiant il n'y a aucun souci. C'est bien poudreux et tout comme j'aime, c'est vraiment le type de poudre que j'aime. Donc vraiment gros coup de cœur. Passer au niveau des produits pour le teint. Donc au niveau des produits pour le teint, j'ai pas beaucoup de mono moi de chez Action, j'ai que les blushs mono et donc il y en avait 2. Donc j'ai acheté les 2 teintes, mais j'ai surtout une préférence pour le Dusty Rose, ce blush là qui est super bien. C'est un rose nude, je trouve qu'il s'adapte parfaitement bien à tous les make-up. Franchement j'aime énormément, que ce soit chargé ou pas chargé, je trouve qu'il est bien. Ça voilà, ça s'adapte à tous les make-up, on peut le voir, c'est quelque chose de nude. C'est ça, voilà, ça s'applique bien, c'est pigmenté, ça fait un beau rendu sur
sur les joues. J'aime énormément, c'est poudreux et tout, ça s'applique bien. De toute façon, on peut le voir au niveau du pan que je l'ai quand même bien utilisé. Mais il est très bien, c'est pareil, c'est du petit prix et on a quand même 6 grammes à l'intérieur. Donc ensuite, on a les blushs mono, mais on a aussi les palettes pour le teint qui sont juste des tueries. Notamment ces palettes-ci, c'est vraiment les toutes premières qu'ils ont sorties chez Action. Donc on a celle pour l'highlighter et celle-ci, pour moi, c'est des gros coups de cœur. J'ai essayé aussi de choisir dans toutes mes palettes pour le teint celle que j'aime énormément. Et donc on a celle-ci que je vous présente énormément dans les make-up utilisés. Surtout celle-ci qui est pour moi une tuerie. Les teintes de bleu, de gris avec une pigmentation de malade. Donc c'est top. Voilà, on a celle-ci dans la même collection dans les tons roses. Et on a celle-ci qui est avec des blushs, les bronzers, les poudres. Donc vraiment c'est top, c'est bien pigmenté, ça se travaille bien. On a de quoi faire au niveau des couleurs, c'est 1,99 €, donc on ne se ruine pas et c'est de la qualité. J'ai également sélectionné, c'est celle-ci que j'aime beaucoup, la highlighter blush. Les highlighters sont juste canon, les blushs sont très jolis. Moi, c'est surtout cette teinte-là que j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est un peu un nude. Voilà, canon. Et on a aussi ce petit duo-là qui est très sympathique, surtout le bronzer. Le bronzer, je trouve qu'il est top. Il s'adapte à ma carnation, il se travaille bien, vraiment, il n'y a aucun souci. Et l'highlighter qui est vraiment très joli aussi, quelque chose de champagne un peu lumineux. Donc c'est top. Palette pour le teint, on a également les palettes pour les yeux. Pareil, j'ai sélectionné pour moi les gros coups de cœur que je vous ai beaucoup montré au cours de l'année. Voilà, les crash tests, etc. Donc on a d'abord toutes les palettes Fab Factory, voilà, qui sont juste ici. Donc voilà, on en a pas mal. On a la palette Dream, donc qui est des dupes des Huda Beauty. La Dream, on a la Sparkle. Voilà, les fards mat sont bien pigmentés. Les fards irisés, c'est pareil, une excellente pigmentation, hyper lumineux, ça fait pas de patch, ça se travaille bien. Il n'y a rien à dire. L'Iven qui est l'une des dernières, parce qu'il me semble qu'il y en a encore qui sont sorties. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. On a la Bliss qui est, voilà, canon. On a des petites paillettes pressées. Et on a la Nude qui est pareil, une tuerie. Avec les paillettes et tout, j'aime énormément. Voilà, donc on a celles-ci qui sont pour moi top au niveau prix, au niveau qualité, harmonie de couleur et tout. Mais on a également une autre collection qui a fait son apparition. Donc moi je ne les ai pas toutes, mais il y en a plusieurs. Donc moi déjà j'ai ces 4 là au niveau des palettes Max & More. Donc j'ai la palette Soir. Donc voilà, donc c'est des palettes qui sont beaucoup plus grandes que les Fab Factory. Donc on a celle-ci. On a la Skyline, celle-ci j'ai eu un big coup de cœur. C'est une déclinaison de violet. On a la White Flower, c'est mon dernier achat au niveau des palettes dans cette collection-là. Juste canon au niveau du packaging et au niveau des couleurs. Je ne l'ai pas encore testée, mais elle est trop trop belle. Et on a la Sunrise qui fait vraiment coucher de soleil, qui est canon. On a également la palette Brésil. Je vous mettrai une petite photo parce que j'ai ma copine qui me l'a trouvée chez Action. Et du coup, elle me l'a prise. Voilà, elle a pensé à moi. Donc c'est cool. Donc voilà, bon après je pense que vous quand vous verrez la vidéo j'aurai déjà eu la palette, mais voilà, j'ai eu aussi la palette Brésil maintenant qui s'agrandit, donc j'ai hâte de la voir pour la découvrir en vrai, donc c'est cool. Elle était à 4,59 € ces palettes-ci, donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment top. Ensuite on va passer au niveau des yeux. Donc le gros coup de cœur pour moi ça a été le mascara Miss Sporty. J'en ai beaucoup entendu parler, je ne l'avais pas acheté la première fois qu'il est sorti, je l'ai acheté la deuxième fois quand ils l'ont ressorti, et pour moi ça a été un gros coup de cœur. Je trouve que ça allonge bien les cils, ça apporte du volume, de la longueur, on dirait qu'on a des faux cils. La brosse franchement c'est parfait, voilà, on a une bonne prise en main et tout, donc à faire attention, c'est des picots, mais c'est vraiment top. J'adore ce mascara là, de toute façon j'en ai un en stock. Et on a également, pour moi c'est les crayons pour les yeux, je trouve qu'ils sont hyper qualitatifs. Donc moi j'ai les 3 kits, mais il me semble qu'il y en a un nouveau qui est sorti mais que j'ai pas su choper.
Donc voilà, donc on a toutes les déclinaisons de couleurs au niveau des crayons pour les yeux. Donc j'ai une multitude de couleurs, vraiment j'ai de quoi faire quand je fais un make-up. Et voilà, je trouve qu'ils sont bien pigmentés, ils sont gras, ils sont crémeux, ils tiennent plutôt bien dans la journée. Donc voilà, j'ai toutes les couleurs, toutes ces couleurs-là. Donc bon, comme vous voyez, on a une déclinaison de violet, de rose, de marron, on a un peu de rouge, on a du orangé, on a différents bleus, on a un beau jaune, voilà, un bleu pastel et tout. On a un peu des déclinaisons de gris, vraiment, on a pas mal de couleurs, donc c'est top. Surtout moi qui aime bien varier au niveau des make-up, je trouve que c'est bien. En plus, c'est, je crois, 2,30 € le kit pour les yeux. Donc vraiment, c'est pas cher du tout. Voilà, il n'y a rien à... Et enfin, pour finir, on a également pour les yeux, donc non, pas pour les yeux, justement pour les lèvres. Donc c'est pareil, moi j'aime énormément les rouges à lèvres de chez Action. C'est pareil, je trouve que les couleurs sont jolies. On a, voilà, c'est bien mat ou c'est bien crémeux. Vraiment, on a de quoi faire. Et donc, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé, donc utiliser au cours de l'année, c'est le kit de rouge à lèvres nude. Donc, je sais qu'ils avaient ressorti un kit que j'ai pas trouvé. Mais déjà, bon, le kit nude, c'est déjà top. Donc, comme vous voyez, on a une déclinaison de nude. Donc, on a un peu des nudes qui tirent sur le orangé, qui tire sur une déclinaison de violet, de rose ou un peu plus de marronné. Voilà, j'aime énormément. Moi qui porte beaucoup de nude, c'est vrai que du coloré c'est rare, ou vraiment quand je fais un make-up chargé des yeux, par exemple du violet, je me dis allez je vais mettre du violet, mais c'est par exemple pour faire une photo Insta ou pour faire des vidéos quand voilà, je suis en repos, que j'en profite pour filmer. Après par exemple pour aller travailler, quand je fais un make-up chargé des yeux, je vais mettre du nude pour essayer d'atténuer. Bon, même si c'est pas mon travail, qu'on me dirait quelque chose si je mets du rouge à lèvres coloré, mais voilà. J'aime beaucoup les teintes nude. Donc on a déjà ce coffret là, donc c'est en version raisin, et c'est bien, franchement je trouve que c'est crémeux, c'est confortable sur les lèvres, franchement c'est top, on a l'impression de rien avoir sur les lèvres. Donc c'est des très très bons rouges à lèvres, je bafouille. Et après au niveau des rouges à lèvres mat, c'est pareil, j'ai jamais été déçue de mes rouges à lèvres mat de chez Action. Donc on a déjà ceux de la gamme mat, voilà, qui sont juste là. Donc celui-là qui est d'ailleurs en projet pan, mais qui est pour moi une tuerie. Par contre, je trouve que le côté mat est quand même parti au fur et à mesure du temps. C'est le seul inconvénient de ces rouges à lèvres là. Et après, moi j'ai également ces rouges à lèvres là, pareil, qui sont dans des teintes nude. Par contre, ceux-là, ils sont canons, bien mat et tout. Et puis comme je vous dis, vraiment, ils s'appliquent bien. Ça n'assèche pas les lèvres, pareil, c'est confortable et tout. Il y a rien à dire. De toute façon, j'ai l'impression de ne rien avoir sur les lèvres. Donc, c'est vraiment top. Voilà pour ces favoris de l'année 2022. Donc, bon, je pense que ça ne doit pas être une surprise pour vous si vous suivez régulièrement mes vidéos. Il y a des choses que je vous ai déjà pas mal de fois présentées et que je continuerai à vous présenter au cours de l'année 2023. Moi, comme je vous dis, quand j'aime un produit, je l'aime, donc voilà, c'est top. J'espère du coup que ça vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires sur vos favoris à vous de chez Action niveau make-up, si on en a en commun ou s'il y a d'autres produits de chez Action pour vous qui sont des favoris. Dites-moi tout ça, et puis comme toujours, on s'abonne pour faire agrandir la chaîne. On met les pouces bleus, voilà, j'étais un petit peu en avance, les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et on actionne la petite cloche pour ne rien louper, parce que c'est un mois qui est très 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 chargé. Donc vraiment, restez bien connectés pour ne rien louper des vidéos. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse bien fort, je vous dis à la prochaine. Salut!